fait longtemps qu'on s'est pas trompé là. Ça fait longtemps. Ah, faut passer dans le truc de sanglier là. On va passer par là, hein. Ça a l'air bien. C'est la même chose. Hein. Ah ouais, on est vraiment à côté des rails. Là. Après, je préfère les rails que l'autoroute. Hein. Je me demande à quel moment il va nous saouler à passer sur l'autoroute. Ça va bien arriver. Hein. À côté de l'autoroute, ça va bien arriver. On va entendre viou, viou, viou. On va entendre ça toute la pendant 30 heures là. On va entendre ça. En plus, je vais passer là, ce sera l'heure où les gens vont sortir du taf. Je n'ose même pas imaginer. Mais là, le ciel se couvre. Hein. Là, j'ai envie de vous dire que peut-être que l'averse va se produire. Et là, vous allez me dire, oui, mais en tant que randonneur, tu as sûrement un truc de pluie. Et ben, voilà, je reste sur cette fin. Vous ne saurez pas. En vrai, j'ai un truc de pluie, mais j'ai pas un truc de pluie. J'ai un truc de pluie, déjà, j'ai pas la capuche parce que j'ai perdu. Et ensuite, c'est un truc de pluie, mais s'il pleut vraiment 5 secondes, c'est bon. S'il pleut genre 30 minutes, c'est mort. Parce que le truc, c'est pas c'est un espèce de kawaii. Mais c'est pas un kawaii vraiment imperméable. Je veux dire, ça te permet de marcher un peu sous la pluie, mais voilà, il y a des limites. C'est pas le truc où tu vas marcher la journée entière. Mais quand même, j'ai une parka. J'ai un truc que j'ai acheté pour aller en Suisse, qui aurait pu me servir dès le premier jour, sauf que je l'avais mis sous en bas de mon sac. Et du coup, ben, on s'est tapé un orage en haut d'une montagne, au sommet d'une montagne, des trucs vachement conseillés. Full panique. Et du coup, bah, j'ai cherché ce truc, cette parka. Et bah, introuvable. Du coup, bah, je me suis dit, bah, foutu pour foutu, hein, on va rester comme ça. Mais vraiment, la Suisse, si vous savez. Si vous saviez la Suisse, le jour 1 aurait plu que le dernier jour. Vraiment, il a plu. Premier jour, il a plu. Il a plu. Mais il a plu, je vous jure, c'était de la pluie. Bah, de l'orage, quoi. Mais l'orage, bah, comme en montagne, en fait, il a duré des heures et des heures et des heures. Genre, on arrivait au sommet, pratiquement au sommet. Il y avait un petit chalet avec des gens qui étaient en train de prendre l'apéro. Ils nous disent, ah, bon courage, en plus, il va pleuvoir. On était en mode, oh là là. Eux, c'est des connaisseurs, tu vois, ils habitent là. Ils savent. Et même nous, on savait, parce qu'on voyait les nuages qui arrivent sur nous. En plus, on était presque au-dessus d'eux, du coup, ils passaient à côté de nous. Et c'était des nuages bien menaçants. On arrive dans un bout de forêt. C'est du vent ou de la pluie? C'est du vent. On arrive dans un bout de forêt. D'un coup, d'un seul, il se met à pleuvoir, mais à torrent, de la grêle et tout ça. De toute façon, ça, vous l'avez vu si vous avez regardé mes vidéos de Suisse, vous avez vu dans la toute première vidéo. Que moi, il pleuvait d'un coup. Et après, on entend le tonnerre. Et moi, j'étais en mode, putain, mais on est en haut d'une montagne, il y a du tonnerre. Oh là là, il faut qu'on se casse, quoi. Et du coup, bah, on a continué le chemin. On a un peu speedé. Et on a tout redescendu. Et il pleut à torrent quand on a tout redescendu. À torrent. Et on a été trempés parce qu'on n'avait pas de truc. Même si t'avais un kawaii, en fait, il pleuvait tellement fort et tellement longtemps. Au bout d'un moment, ça s'imbibe, tu vois. À part si t'as une toile de tente sur toi, le truc le plus imperméable possible. Mais, vraiment. Après, la parka, je saurais jamais ce qu'elle a donné parce que j'ai jamais utilisé. Je pense que c'est une parka à usage unique. Parce que déjà, elle est pliée en tout petit paquet. Et il coûte 3 € chez Decathlon. Donc, j'en ai déduit que 3 €, c'est à usage unique. Mais si j'avais vu ça, ça aurait peut-être pu changer la donne, tu vois. Là, du coup, pas de capuche. Mon pote avait une capuche. Moi, pas de capuche. Rien. On est redescendu. On s'est tapé la pluie pendant 3-4 heures. On arrive en bas où il y a le petit train qui nous ramène à l'hôtel. Le premier hôtel. Parce qu'en fait, on a fait plusieurs hôtels. On a avancé d'hôtel en hôtel. Et du coup, on arrive à l'hôtel. Trempé. J'arrivais même pas à marcher. Je vous jure, je marchais, ma jambe elle tremblait parce qu'elle était tellement mouillée depuis longtemps. Je perdais la sensation. Du coup, c'était trop dur. C'est le premier jour. Imaginons la suite, tu vois. Bon, on arrive à l'hôtel. C'était à Bulle. Pour ceux qui connaissent la Suisse, c'était à Bulle, l'hôtel. Cool, l'hôtel était cool d'ailleurs. On arrive. Et là, le problème, c'est qu'on se dit, en fait,
comme on part léger, parce qu'on fait de la rando et qu'on avance de ville en ville, du coup on peut pas se trimballer une valise sur le dos, même si on avait le sac de rando énorme. On avait pris le minimum, tu vois, moi j'avais pris 2 paires de chaussettes. Après j'ai abusé, 2 paires de chaussettes pour une semaine. J'ai pris 4 t-shirts, j'ai pris le minimum, mais quand même. Mais j'ai pris quand même un pantalon et un short. Et il faisait quand même risqué pour le short. Du coup, je me suis dit, comment nos affaires étaient détrempées. On s'est dit, mais comment ça va? On va repartir demain matin à l'aube. Tout va être trempé encore. Ça va être une catastrophe. Et on se dit, ça va être chaud, quoi. Parce que vraiment, faire une semaine avec les affaires trempées, c'est le pire truc du monde, tu vois. Du coup, on a tout étendu par terre, parce qu'il y avait le chauffage au sol dans l'hôtel. On a tout étendu par terre. Il y a des choses qui ont séché, d'autres un peu moins, mais quand même. Et en fait, en marchant le lendemain, en recommençant à marcher, il pleuvait pas. Il a plu encore ce jour-là, mais vers la fin, on n'a pas été mouillé pratiquement. Du coup, en marchant et tout ça, ça a séché sur place, ça a séché sur nous, ce qu'il fallait que ça sèche. Après, on a changé les t-shirts quand même et tout ça. Mais je veux dire, tu vois, j'avais 2 paires de chaussettes. J'ai mis la deuxième direct, et la première, en fait, je l'ai laissé plusieurs jours sécher. Et je l'ai remis, je crois, le 4e jour. Je les ai remis le 4e jour, une fois qu'elle était bien sèche. Mais ouais, c'était vraiment... On s'est dit, en fait, si tout ne sèche pas, si rien ne sèche, en fait, on va jamais pouvoir. Mais on a eu de la chance, après, il a plu. Genre, quand on est monté à Haute-Turly à 2800 mètres, il a pas plu. Il a pas neigé non plus, parce qu'on était où il y a la neige. Il a fait super beau. Le lendemain, on est parti on est parti au diable. J'ai le bout de la langue, mais je ne me rappelle plus. À Jaune, voilà. Jaune passe, pareil. Il n'a pas plu. Il n'a pas replu. En fait, il n'y a que le premier jour où il a plu à torrent et le deuxième jour où il a plu un peu en fin de journée. Après, c'était full beau temps. Mais vraiment, le mental quand il pleut, c'est un autre game. Hein. À choisir. Bon, allez au château de Versailles là. On y arrive ou pas là? On est loin. Hein. On est loin du château. On est loin sans être loin. Ah, je vais me prendre une box sur la tronche. Mais là, vous voyez, je ne me suis pas trompé depuis un bout de temps. En fait, depuis qu'on a traversé la route, il n'y a pas eu de demi-tour. Donc là, on peut gagner du temps. On peut gagner du temps. Ce serait dommage de le reperdre. Oh, regardez. Regardez les champis. Vous voyez les champignons? Attendez, je vais essayer de vous enlever. Ceux-là, il faut pas manger. Hein. Ceux-là, si vous mangez, alors là, c'est fini pour vous, les gars. Attends, le problème c'est que j'ai mis ça. Voilà, regardez. Alors ça, c'est beau, hein. On dirait des fraises. Mais alors la fraise, je peux vous dire que vous la mangez. Oh, vous êtes tellement mal. Voilà, comme ça vous voyez un peu. C'est ça que j'ai. Mais c'est pas terrible. C'est bien là, parce qu'il pleut pas. Mais s'il pleut, je suis mort. MOR. MOR dans le game. Ah, j'ai 15%. 15%, ça tombe bien parce que je commence à être un peu d'ail. Niveau pause, là, on sera pas mal. Donc, on va vraiment attendre que ça se vide. Et normalement, d'ici 10-15 minutes. 10-15 minutes, on va se mettre. Ah, il y a une cabane et tout. Non, mais attendez, là, on est où, là? Elle est belle, hein. Celle-là, je vais l'envoyer à mon pote.
Mon pote il kiffe les cabanes. Il kiffe les cabanes, alors celle-là, il peut vous dire que il va la kiffer doublement. Bon courage pour aujourd'hui. J'ai même pas vu son message. Il me l'a envoyé hier son message. Je l'ai même pas vu. C'est fou, hein. C'est fou là. Alors toutou. Coco. Désolée. Non, y a pas de souci. Merci. J'emmêle tout le monde. C'est bien une grande laisse comme ça finalement. Bah, pour des chiens qui s'en vont, sinon, oui. Ouais. Est-ce qu'il a tendance à fuguer celui-ci? C'est pas vraiment qu'il fuit, c'est qu'il suit les. C'est pas qu'il veut absolument nous quitter, c'est qu'il Ouais. suit les traces. Ah, ah oui, parce que c'est des chiens de chasse, c'est ça? Voilà. Ouais, donc les sangliers, tout ça. Donc voilà, dès qu'ils sentent un truc, et ils sentent souvent. des Ah bah c'est sûr, hein, il y en a partout ici. Alors. Voilà. Donc bon, du coup, on a trouvé ça. Bon. En attendant qu'il s'agisse. Passez une bonne technique. Bonne journée. Merci. Mais ouais. Et ouais, parce que la forêt elle est remplie de sangliers. En vrai, bonne technique, hein. Bonne technique, bonne technique. Une grande corde comme ça pour le chien. Ça permet en fait d'éviter qu'il se barre, quoi. C'est vrai que ces chiens-là, c'est les chiens pour les chasses à court. C'est ces chiens-là qu'ils utilisent. Vraiment, c'est des chiens truffiers, les bazars. Ils sentent un truc, ils sentent un tout petit truc d'animal, bam, on va courir. Mais ouais, bonne technique, bonne technique. Mais j'avoue, j'ai pas capté pourquoi j'ai reçu le message de mon pote qu'aujourd'hui. Des fois, mon téléphone, il me fait des phases. Il me fait des phases, t'as peur. Parce que pour moi, j'allais dire, pourquoi bon courage en fait? Pourquoi bon courage? Aujourd'hui, il n'y a rien. Bon courage. Mais non, en fait, bon courage, j'ai écrit hier à 7h. J'ai pas capté. Pas capté pourquoi. Bon, ça se passe finalement, le temps s'éclaircit à nouveau, il n'a pas plu. J'avais l'impression que ça allait tomber. C'était vraiment sombre d'un coup. Et finalement, bah, ça se dégage. Presque il y a du soleil pour vous dire. Alors on est bien. Oh, il y a un arbre qui est tombé là-bas. Il est cassé net. Oh là! Oh, elle est passée à 1 cm de ma tête. Oh, wow, j'ai failli me prendre une bog. Mais vraiment, alors là, je l'ai vu passer à vraiment devant mes yeux à 1 cm. Purée. C'était pas mon heure. Hein. Après, j'ai un chapeau. Ça permet de temporiser le poids. Et vous avez entendu le bruit? Bam! Ah, quand même, hein. Oh la vache. Ça m'a surpris. C'est ça, vous prenez ça sur la tronche. C'est piquant, c'est lourd. En fait, on dirait que les arbres, ils font ça pour se foutre de nous, tu vois. Il s'est dit, attends, je vais lui faire peur, je vais faire tomber une bogue devant sa tête. Ça a marché. Donc, quand on y réfléchit, c'est fou quand même que les châtaignes, elles soient dans des bogues avec des pics. Genre, le fruit impossible à avoir, c'est... Faut le mériter, ils se sont dit on va le mériter. Pourtant c'est un truc chiant à manger, enfin faut le faire cuire, voilà, ça c'est pas un fruit comme une pomme que tu peux manger tel quel sur l'arbre. Là il y a de la cuisson à faire, il y a de la cuisine à faire. Et vraiment le truc il se dit non, tu m'auras pas comme ça. C'est comme s'il y avait des pommes et il y avait des pics autour. Bam, ça tombe. Et tu es obligé d'enlever chaque pic pour arriver à la manger. T'imagines? Est-ce que tu imagines? Ah, on retraverse la route encore là? Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Là, c'est des glands par terre. Les glands, c'est moins dangereux.
parce que ça pique pas. Ça tombe et ça fait pas. C'est pas lourd comme une. Pas lourd comme des châtaignes. Route rusée, route rusée. Bah alors, on va route rusée. Normalement, il y a des animaux rusés. Comme un renard, non? Alors, rusé, mais déjà je suis pas rusé parce que je sais pas par où passer. Et en plus, enfin, ça je l'ai déjà fait, hein. Je suis presque sûr encore d'être passé par là. Ok. Allez, c'est parti, route rusée. Ah, elle a dit continuer. Elle a pas dit continuer sur 500 mètres. Elle a dit continuer sur 500 mètres. Ok. On continue sur 500 mètres. Mais là, ouais, il y a déjà la route à côté. C'est pas l'autoroute, mais c'est une route un peu bruyante. Mais ça va, ça va. Pour l'instant, on n'a pas d'autoroute. Vraiment, la méta-autoroute, elle est horrible. Je me suis demandé, la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis demandé d'ailleurs pourquoi il me faisait passer par là, tu vois. Parce qu'en fait, la forêt est immense avec plein de chemins. Et je me suis dit, pourquoi il me fait longer l'autoroute? Quel intérêt? Parce que c'est nul. C'est nul, en fait. Tu vas être dans le calme, tu vas être au silence. T'entends viou. Je me suis demandé, je me suis dit, attends. Ah, c'est marrant, c'est des pavés par terre. Des pavés en forêt. Est-ce que ça veut pas dire qu'on arrive à Versailles, ça? Ah, c'est la méta Versailles, hein, les pavés. Ah, il n'y a plus de pavés. Ils m'ont feinté. Alors là, c'est bien sur ma gauche. Là, ça fait vraiment penser à un, comment dire, un marais, un marécage. Ça se voit que c'est marécageux. Tu marches dedans, tu t'enfonces. Hop là, 1, 2. Ah, si on va quand même traverser la route. Hein. Je pensais pas, mais en fait, si. Ils nous ont repoussé le chemin, mais faut quand même la traverser. À moins qu'il y ait un autre chemin qui aille dans un autre sens, mais je pense qu'on est condamné. Là, on va traverser, c'est sûr. On va traverser le chemin. On a parcouru le chemin, comme dirait un certain groupe. Vous voyez, il y a de la moto et tout. Ça, c'est chiant, ça. Ça, vraiment. J'espère que après, c'est fini. Ça, c'est chiant. En plus, je voudrais faire la pause. Donc, la pause, pause à côté d'une route, c'est bon, quoi. Ouais, bah ouais, on est sur une départementale, du coup. Tout s'explique. Et là, donc, on traverse ça. On traverse ça. Allez, je traverse. Il n'y a rien, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ok. Alors, stop au déchet en forêt. Là, vous voyez, là, ils mettent ça, voilà. Stop aux déchets. La forêt n'est pas une poubelle. Et juste en dessous, bah, il y a des déchets. Ça, c'est la méta. Hein. La méta foutage de gueule, quoi. Tu mets ça, les gens se disent, exprès, je vais mettre des déchets. Un hélicoptère maintenant. Là, ouais, s'il y avait un petit banc. Je vous jure, s'il y a un petit banc, je ferai la pause. Donc là, on rentre dans une autre partie de la forêt de Marly. Mais ouais, il y aura un petit banc sur la droite. Là, c'était un beau truc pour mettre des bancs. Il n'y a pas. Ah, à la limite, il y a un tronc d'arbre là. Hein, sous le bel arbre. Ah ouais. Bon, les gars, je vais faire la pause là. Hein. Il n'y aura pas de banc. Je vais faire la pause sur le tronc juste là. Je fais une petite pause, je bois, je change la batterie, je change mon écouteur aussi. Voilà, nickel. Et je relance dès que je repars. Il est bon en plus le tronc, hein, regardez. Pas mal, non?
Et bien coupé, hein, coupé net. Bah allez, à toutes. Petite pause, il reste 8% en plus. Je vous reprends dans un instant. Bon, la pause est finie. Ah, j'ai bien bu là. Ça fait du bien. Allez, c'est parti. Deuxième round. Deuxième round. Allez, c'est reparti. Franchement, nickel. Hein. Le sac à dos, nickel. Il est bien placé. Les jambes, pas du tout. Pas de problème. Pas de mal, pas de douleur, rien. On est reparti. Ah, juste pas changer d'écouteur. Mais en soi, j'ai pas encore eu le bip bip comme quoi la batterie va être faible. En tout cas, j'ai remis une batterie dans ma cam. Donc voilà, j'avais dit 2-3, hein, il me semble que c'est ce que j'avais dit. Et effectivement, je pense que ça va être 2-3. Ce sera pas 4. En fait, ce qui est bien, c'est que j'ai un chargeur nomade, mais j'aurais pas besoin d'utiliser. Parce que, en fait, il y a un boîtier. Comment vous expliquer? J'ai 3 batteries de caméra qui sont dans une petite boîte. Cette petite boîte, tu la charges. Mais c'est pas un chargeur. Ça veut dire cette boîte-là, quand tu mets tes batteries dedans, qui sont déchargées, elles se rechargeront pas. Tu es obligé de brancher sur secteur après. Dans la boîte sur secteur. Donc moi j'ai mon chargeur nomade que je peux brancher à ma boîte qui charge les caméras. Mais du coup j'aurais pas besoin de faire ça puisque je pense que j'aurais pas utilisé les trois batteries. En fait à la 3e batterie, je verrai ce qui me reste. Si j'utilise une 3e batterie, je verrai le trajet qu'il me reste à faire. Si je vois que c'est un peu loin, je chargerai avec ma batterie externe. Ah, quand je vous dis c'est toute une organisation. Ah, toujours c'est toute une organisation. Je ne mens pas. C'est pour ça. La batterie externe en fait c'est tellement la meilleure invention. Surtout maintenant tout est sur batterie. Ça, tout est sur batterie, tout se décharge rapidement. Parce que vous voyez la caméra en fait, la batterie elle dure 2h30. Elle dure pas une éternité. Et ça en fait je comprends pas en 2025. Faites des batteries qui durent 20 heures, 24 heures une journée. Mais bon c'est pour la légèreté bien sûr. C'est les batteries qui durent, plus elles sont lourdes. D'ailleurs ma batterie externe elle est vachement lourde. Hein. Tu peux faire 9 rechargements complets de ton téléphone avec. Donc elle pèse. Mais en soi, c'est la meilleure invention parce que tu vois, t'es pas court de batterie, le téléphone, tu sais que tu peux le charger. T'es pas restreint en fait. Avant, j'étais restreint. Avant d'avoir ça, j'étais restreint. Quand je voyais qu'il me restait genre 30% et qu'on était 15 heures, je me dis bon, faut que je fasse un bail parce que je vais pas avoir de batterie. Donc je l'éteignais ou je le mettais sur le mode avion. Maintenant, pas besoin. Tu mets ça, hop, tu branches et bon, c'est bon. C'est bon, c'est refait, tu vois. Mais oui, dans le kit du randonneur, je vous conseille une batterie externe. C'est même pas que je vous conseille, c'est que vraiment, il faut. Il faut. Surtout si vous voulez filmer comme ça vos trajets, vos parcours. En fait, la caméra en soi, je vous conseille une bonne caméra, premièrement. Mais surtout, je vous conseille d'avoir des accessoires. Parce que la caméra, en fait, si vous n'avez pas les accessoires, vous n'allez rien pouvoir faire. Parce que vous n'allez pas la tenir dans la main, quoi, dans tout le trajet. Donc vraiment, moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter des accessoires. Après, ils vendent le pack complet. Ils vendent des packs complets d'accessoires, généralement. Moi, j'avoue, je l'ai pris. Mais en soi, j'aurais pas dû le prendre. Parce que j'utilise vraiment 2-3 accessoires. Pas plus. Parce que bon, ils me fournissent l'accessoire pour pouvoir mettre la caméra dans l'eau. Pour qu'elle flotte. Enfin, en fait, tu peux aller dans l'eau si tu as la coque étanche. Et en fait, si tu lâches, c'est comme une poignée en bouée. Et si tu la lâches, en fait, elle remonte à la surface. Donc en fait, tu vois, tu la perds pas. Ça, personnellement, je m'en sers pas. Je m'en sers pas parce que je dis pas où il y a de l'eau déjà. En région parisienne, bon, sauf si tu te barres, tu n'auras pas vraiment. Mais je me dis, bon, dans le futur, on sait jamais, tu vois. Après, ce qui est con, c'est que j'ai le truc pour aller dans l'eau, mais j'ai pas la coque étanche.
Donc au final, ça me sert à rien. Faudra que j'achète la coque étanche, si vraiment. Et après, en fait, il y a beaucoup d'accessoires pour mettre, comme moi, mon préféré, c'est celui que j'ai actuellement. J'ai testé plusieurs trucs. Vraiment, c'est celui que je préfère, c'est le tour de taille, là, le tour que tu mets sur ton dos. Le harnais, voilà, je cherchais le mot, c'est le harnais. Le harnais, c'est un accessoire parce que tu filmes à une bonne hauteur, le rendu est pas mal, et tu peux filmer à la verticale si tu as je l'ai aussi, la protection que tu mets autour de ta caméra, qui permet en fait de tourner aussi ta caméra. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est aimanté. Le bas de la caméra est aimanté, et seulement le bas. Donc en bas, en fait, le bas, c'est quand elle est à l'horizontale. Donc ils te vendent aussi une petite coque que tu mets tout autour de ta caméra. Et elle a un autre coin aimanté qui est sur le côté gauche ou droit. Et du coup, tu peux t'en servir verticalement et la coller grâce à l'aimant en vertical. Et ça, je trouve que c'est une super bonne idée aussi. Après, c'est des petits malins. Moi, je me dis pourquoi ils mettent pas directement un aimant sur la caméra de l'autre côté. Non, en fait, c'est pas forcément pour que tu rachètes obligatoirement la coque. C'est parce que aussi il y a l'ouverture de la batterie, tout ça, et ça foutrait la merde. Mais il y a ça, voilà. Ça, j'aime bien. Vraiment, le harnais, c'est le meilleur. Parce qu'il y a aussi une petite pince que tu peux mettre sur ton sac à dos. Je l'ai fait, j'ai testé. Le problème, c'est que la vue, elle est moins bien, je trouve. Et ça bouge pas mal, en fait. Ça bouge pas mal. Alors que le harnais, là, vous pouvez le constater, ça bouge pas tant que ça. Ça bouge pas tant que ça. Et puis tu as d'autres trucs. Tu as aussi celui qui est pas mal, que je pense que je pourrais utiliser. Mais c'est pareil, c'est un truc que tu utilises maintenant et après tu l'enlèves, tu vois. Le harnais, tu vois, je le laisse du soir au matin, du matin au soir. Là, c'est celui que tu mets sur ton poignet. C'est un petit scratch que tu mets autour de ton poignet, tu peux mettre la caméra dessus. Et ça, en fait, c'est pour se filmer généralement avec le bras. Oula, ça monte là. Avec le bras, et puis voilà. Donc c'est surtout pour les vlogs. Mais oui, il y a beaucoup d'accessoires que je n'utilise pas. Donc en vrai, ouais. En vrai, ouais, c'est un peu con d'avoir acheté tout. Mais bon, on sait jamais. Dans le futur, ça peut... Il faut que je fasse des tests. De toute façon, je ferai toujours des tests. Par-ci, par-là. Ils te vendent aussi, ici, ils te vendent quand même dans le pack que j'ai acheté, ils te vendent quand même la perche à selfie. C'est pas mal, ça aussi, la perche à selfie, elle monte assez haut. Pas mal. Ils te vendent un petit trépied, tout petit, que tu peux mettre autour des branches d'arbres. Vous savez, un peu comme une GoPro. Enfin, c'est pas une GoPro, mais c'est le même style. Et du coup, ça aussi, c'est pas mal. Même si bon, pas trop... Voilà, quoi. Je trouve que c'est pareil, j'aurais pu faire mieux parce que j'ai essayé une fois, c'est un peu galère à mettre, c'est un peu galère, ça tombe, ça tient pas bien, ça sert pas bien en fait. C'est vrai, ça se voit que c'est de la mauvaise cam, tu vois, ce petit truc là. On va arrêter de parler de vent, parce que là, ça monte. Ça monte. Comment ça, j'ai dévié? Arrête. Arrête. Ah non, ne me dites pas que j'ai monté ça pour rien.
Attends. C'est une blague. Oh, arrête. Là, en fait, depuis tout à l'heure, je monte. Je monte dans l'unique intérêt de rien, en fait. Ah putain, ouais. Oh, la galère. J'ai monté tout ça pour rien. Oh, bordel. Mais franchement, cette randonnée nous aura appris quelque chose. Hein. Vraiment, il faut acheter le brassard. Il faut acheter le brassard ou il faut acheter la montre. Hein. Ou alors il faut quelqu'un qui vous guide. Il faut vraiment quelqu'un qui ait la map avec lui. Il faut être à deux genre et quelqu'un tient la map et voilà quoi. Vraiment c'est infâme hein, cette appli. En plus j'étais en mode elle est bien. Les plusieurs fois que j'ai utilisé elle était bien. Mais c'est vrai que j'avais la map en main. J'avais pas de bâton. Parce que c'était des randos plus cool. Mais là j'avoue, attends, la flemme hein. Je viens de monter tout ça et vraiment, je vous dis, je parle plus, je suis essoufflé. Pour rien. Ouais voilà, il faut aller par là maintenant. La blague, la blague. La blague du siècle. En plus, c'est une croix sur l'arbre. C'est pour ça, moi, j'ai vu la croix. Je me suis dit, bah, il y a croix, c'est-à-dire il n'y a pas de passage, pas de panneau. Mais si. Ah ouais, puis là, vous voyez, j'ai monté tout ça, et puis en fait, après, c'est de la descente. Je me suis littéralement fatigué pour rien. Bon, on est à 12 km 5, il reste la moitié, il reste 11. Il reste 11. Donc 12 km en... Là, ça fait 3 heures. Ouais, c'est ça, ça fait 6 heures. Hein. 3, 3, 6. 17, 30, 18, 39. Logiquement, on va arriver à 19, 30. Logiquement, on arrive à 19h30. Après, vous savez très bien, les péripéties vont faire que. Bon, tournez à gauche. Ok, c'est là. Là. Mais vraiment, c'est même pas là, si. Tu vois, vous voyez, tournez à gauche. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là même? Si c'est là. C'est là, mais regardez, je sais pas si on voit sur la carte. Je suis pas sur le trait, alors que pourtant, bah, il n'y a pas d'autre chemin. Abusé, c'est abusé. Et là, il faut que je remonte tout ça, là. Ah non, là, je suis pas d'accord. Là... Oh ouais, regardez comment ça monte, là, carrément. Bon, attends, je regarde un peu la map, tout droit, après ça tourne un peu à droite. Attends, c'est abusé. Il me tape deux montées, alors j'aurais pu m'en épargner une. Bon, on verra, hein, 19h30. 19h30 l'arrivée. L'arrivée en fanfare. Ah, après, je prends le bus, bien sûr. Hein. Je vous ai pas dit, mais vous vous doutez bien que une fois arrivé à Versailles, de 1, je dors pas dans le château. De 2, je vais pas au restaurant de Gordon Ramsay. Ah non, je prends juste le bus. Je prends juste le bus pour la casa. Et là, on va où là? Non, mais là, on est dans une déchetterie là. Et demain, il y a moyen que demain je fasse un petit tour chez Decathlon pour tout ce qui est d'acheter les. Après, je sais pas parce que c'est tout ou rien pour les prix. Voilà le bracelet, enfin le brassard de bras là pour glisser le téléphone dedans. Mais je pense que je vais l'acheter chez Decathlon parce que sur Amazon le problème c'est que je l'ai pas en main et comme j'ai un téléphone qui est un peu grand, voire très grand, et ben il rentrera pas forcément, je ne saurais pas. Là au moins je peux tester. Oh les gars. Non mais regardez devant là. Devant c'est pas une montée là, c'est. On repart carrément en arrière tellement que ça monte. Ah ouais.
En plus, il y a de la bogue. Ça sent le coup fourré. Coup de bogue sur la tête. Oh purée. Là, vous voyez, les bâtons sont très utiles. Bon, surtout quand ils me font des dingueries comme ça, voilà, à se prendre dans des branches. Oh, mais attendez, on retombe sur un chemin trop insane. Ah, on est à côté de l'autoroute. Je crois que là, on y est. Ouais. Je crois que ce qu'on entend, c'est l'autoroute. Allez. Allons-y, allons-y. Putain, et dire que je me vantais de ne pas avoir fait demi-tour depuis tout à l'heure. Et là, je me fais avoir sur une montée, quoi. C'est abusé. Ça aurait été du plat. C'est pas grave. Non, tu tapes de la montée, on te dit. Non, vous êtes hors du chemin. Bah oui, madame. Tu peux me le dire avant. Pas une fois que je suis au sommet de la montagne. Ah, les aléas du direct quand même. Les aléas du direct, des fois vraiment. Là, tu vois, j'ai encore dévié. Moi, ça me prend le chou là. Bah oui, frérot, mais si je suis ici derrière moi, tu m'as pas dit de tourner. C'est emmerdant, hein. En plus, j'ouvre toujours, dès que j'ouvre mon téléphone, ça ouvre un... Mais attends, mais j'ai dévié à ce point-là et elle me le dit que maintenant. Attends, laisse-moi mapper. Je te jure, je vais pas faire demi-tour. Là, admettons, je vais là, juste là. Elle me dit d'aller faire demi-tour jusqu'à où on est arrivé en haut de la montée. Là, si je vais là. Regardez comment je vais te choquer. On va là. Ensuite, on va... Attends. Mais là, elle est perdue, hein, la map. Je vous jure qu'elle est perdue. Je ne comprends pas. Mais je vois pas d'intérêt là. Non, je vois pas d'intérêt à retourner. Je ne veux pas retourner sur mes pas. Je ne veux pas retourner sur mes pas. Il est hors de question. Ce chemin n'existe pas. Là, je suis sur un chemin, il est inexistant. Ok, voilà. Et là, si on prend un gauche maintenant. Ok. Du coup, c'est pas l'autoroute qu'on entend. Parce que si c'est l'autoroute, on n'est pas censé aller dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux te dire? Ça me paraît bizarre que ce soit l'autoroute. Mais en plus, je suis con parce que j'ai la map sous les yeux, hein, mais je regarde même pas. Ça me tue, je regarde juste le chemin. Mais non, c'est carrément pas l'autoroute. C'est pour ça. Je me suis fait avoir parce que je pensais que c'était l'autoroute. Bon, voilà. Vous voyez? Ah, les demi-tours, ça y est. Hein. Maintenant, on trouve des chemins bis. Chemin bis. Ah, là, on sort. On sort de la forêt, là. On sort de la forêt, c'est comment? On sort de la forêt pour rentrer dans de la forêt. Je ne veux plus décoller ma tête de la map. Ils disent qu'il y a un tennis sur la gauche. Ouais, apparemment. Apparemment, ouais. Marrant, un tennis ici. Qui l'eût cru? Du coup, qu'est-ce qu'on fait, señorita? Enfin, faut traverser la route, hein. Bien, ouais, faut traverser la route, hein, ouais. Bon, on va attendre, hein. Traverser la route. Il y a encore un tennis là-bas. C'est le pays du tennis ou quoi? Alors, tout droit, allez. Tout droit. On est parti, les gars. Allez, on s'est repayé un short. Une voiture qui tue. Terminé, randonnée. Randonnée terminée, retour à la carte départ. Bon, là, on arrive dans une forêt un peu différente. Parce que c'est une forêt sans arbres. Vraiment, à droite, là, pas d'arbres. Hein. C'est une forêt sans arbres. Avec une barrière. Barrière dans la forêt. Et là, du coup, c'est tout droit. Non, c'est pas tout droit. Si, c'est tout droit.
Mais tu vois, par exemple là, elle me dit à la prochaine intersection continue tout droit. Pourquoi ça, elle me le dit pas quand il faut tourner à droite, par exemple? Genre, je ne comprends pas. Donc là, on arrive sur un endroit de route, quoi. J'espère que c'est pas une route. Non, c'est une route de forêt, ça va tranquille. C'est une route. Ouais, on est à côté du stade. Je ne vois pas, j'ai pas les yeux assez forts. Stade. Vraiment, je suis aveugle, désolé. Vous ne saurez pas. Donc là, on va là. Tout droit. Bon, là, ouais, c'est route. C'est route forestière, entourée de barrières. Voilà. J'aime bien les forêts sans forêt. C'est marrant, je trouve. Les forêts sans forêt. Vraiment, il n'y a pas d'arbres. Il y en a, mais bon. On voit qu'ils ont été... ils ont fait la coupe d'été, quoi. Vu que tout ce qu'il y a sur ma gauche, c'est des arbres couchés. Des troncs couchés. Je pense que ça veut tout dire. Bon, allez, on se concentre. On se concentre. On a encore du time, là. On a encore de la route. Alors, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Par contre, il y a une barrière au fond. Je vous jure, si elle est fermée et qu'on doit passer par là, je passe par-dessus. Alors là, je ne vais rien savoir. Je vous jure, je ne vais rien savoir. Il y a des barrières en forêt. Moi, je suis contre ça. C'est quoi ça? On est en forêt, barrière. Quoi? Qui a créé ça? Après, là, c'est grillé, c'est pour les animaux. Parce qu'il y a de la barrière, mais en dessous de la barrière. Ils ont mis plein de trucs pour empêcher. Mais les animaux, en fait, ils sont intelligents. Ah, attends. Si, je crois savoir où on arrive. Ah, alors là, on va avoir un super truc, les gars. Promis, je ne vous mens pas. Je ne mens pas et je ne spoile pas. Mais on va arriver dans un truc stylé. On va arriver dans un truc stylé. Bon, la barrière est ouverte. On a déjà gagné ça. Hein. On a déjà gagné ça. Alors, domaine de Marly. Bon, voilà, je vous spoile pas, mais bon, je vous ai spoilé, tout c'est marqué. Il y a des coureurs. Alors, nous, on va tout droit, c'est ça. Hein. C'est ça, Madame Map. Bonjour. Aïe, les gars. Même les coureurs disent bonjour. C'est fou. Hein. Normalement, la méta des coureurs, c'est de ne pas dire bonjour parce qu'ils sont trop concentrés. Et en fait, ils disent bonjour. Bon, mauvaise nouvelle. Le ciel se gâte à nouveau. Bonne nouvelle, je suis sur le bon chemin. Mauvaise nouvelle, le temps se gâte. Ouais. Bon. Faut que je vois ce que je fais jeudi, du coup. Si mon pote est chaud. On va aller bien loin. On va partir bientôt. Si seulement il est chaud. Et en espérant qu'il pleuve pas. Parce que mon pote, en fait, il faut savoir quelque chose. C'est que dès qu'il pleut, c'est l'inverse des escargots. Dès qu'il pleut, il sort plus. Plus jamais. Plus jamais au grand jamais. Tu lui dis, vas-y, viens. Non. Carrément, des fois, je suis obligé de mentir. Hein. Je suis obligé de dire, non, mais j'ai vu la map, j'ai vu le radar de pluie. En vrai, vas-y, c'est bon, il va pleuvoir vite fait. Alors que je sais qu'il va pleuvoir à torrent. Mais non, je ne veux pas ruiner mon jeudi. Je veux sortir, marcher loin. De toute façon, là, honnêtement, je vais acheter du matos prochainement. Du matos un peu plus pro. Surtout le kawaii. En fait, pour l'hiver, tu vois. J'ai un truc pour l'hiver. Mais c'est pas la pluie, tu vois. C'est hiver froid, pas hiver pluie. Là, j'aimerais bien m'acheter un vrai truc contre la pluie. Pour pouvoir peu sortir dans la boue, sous la pluie. Faut pas qu'on se dise, bon, c'est l'hiver, on va rien faire. Tu vois. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que l'hiver, on fait rien. Parce que l'hiver, on a la pluie, le froid, tout ça. Qui s'accumule à la flemme. Tu vois ta petite femme qui est en train de faire son petit chocolat chaud, préparer son petit chocolat chaud, tout ça, pour se mettre devant son petit film de Noël.
Et là, toi, t'es là, en train de prendre tes grosses affaires là, pour sortir en rando. En fait, ça donne pas envie. Tu vois la pluie. Je te jure. Donc, ouais, je pense qu'on va. Les chaussures, je suis pas mal. Les chaussures, je les ai achetées avant la Suisse. Désolé, j'arrête un peu de parler quand il y a du vent parce que je crois que vous entendez rien du tout quand il y a du vent. Ouais, du coup, les chaussures, je les ai achetées juste avant la Suisse. Elles ont fait le taf, hein. Elles ont fait le taf et elles font toujours le taf. En fait, les chaussures de base, généralement, quand tu les mets la première fois, t'as des ampoules. Je les ai mis la première fois pour aller en Suisse, monter des montagnes. Pas d'ampoule, rien, pas de douleur de pied. Et les semelles, nickel. Donc je pense que les chaussures, elles sont un peu tout terrain. Mais tout ce qui est veste, ouais, veste, il va falloir que je trouve un truc plus stylé, tu vois. Plus stylé. Attends, là c'est là où je vais mapper, parce que c'est là où j'ai pas d'infos. C'est là où j'ai pas d'infos, et je vois que je vais dans un endroit bizarre, même si je sais ce qu'il y a derrière, parce que je me suis un peu spoil. Non, c'est tout droit. Il faut vraiment que je passe par là. Je passe par là, alors suivons. Ah, il y a les coureurs qui reviennent derrière moi. Ils sont déter. Par contre, le vent il se lève là, ça va faire chier. Parce qu'on va plus m'entendre. On va plus m'entendre et je vais t'emmerder. Non, mais oui, il y a ça aussi. J'ai trop d'achats à faire. J'ai trop d'achats à faire, je vous dis. Là, Noël, ça va être mon Noël à moi-même. C'est moi qui m'achète tous mes trucs. Vraiment. Alors, tout est cher. Tout est cher, tout est cher. Bon alors, est-ce que vous savez où on est là? Ouais, on est au domaine de Marly, ouais. Ouais, on a vu sur le panneau. Mais du coup, il y a quoi là-dedans? Ouais, je sais. Ouais, je sais, mais je dirai rien. Ah, moi je suis contre spoil. Spoil ou no, jamais de spoil. Bon, là on arrive. Vous allez commencer à voir. Je me spoil pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une montée infâme après. Ça, oui, ça je sais. On la voit d'ici. Hein. Regardez devant vous là. Regardez bien là, en face. Là, en face, c'est quoi qu'on voit en face là? C'est une fontaine? Non, c'est quoi? C'est une montée. C'est une montée immense, immense, mais vraiment. C'est trop. C'est trop de fou. Et après là, mon GPS me dit de tourner à gauche. Donc, est-ce qu'il m'épargnerait ça? Ça me paraît bizarre. Mais vas-y. On va voir. Hein. Prochaine intersection à gauche. Ok. Y a pas. Tu me dis de tourner à gauche. Y a pas de gauche. Voilà, je tourne à gauche, mais y a rien. Il y a des barrières. Ah, là, peut-être il y a un truc. De toute façon, j'arrive en haut d'une falaise. Hein. Je vais peut-être. Mais tu vois, voilà, tourner à gauche. Vous voyez de la gauche, vous? Est-ce que vous voyez une gauche ici? Ouais, tourner à gauche, oui. Tu peux me le répéter 15 fois, mais tant qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de tournage à gauche. Hein. Et pourquoi la pièce s'en va tout le temps? Oui, voilà. Tourner à gauche, en fait, il faut aller tout droit. Oh mon dieu. Eh bah voilà, je me suis spoil. On va se taper la montée. Voilà. Déjà, on va se taper la descente, premièrement. Parce qu'on dit la montée, mais regardez ce que je vais me taper là. Et là, c'est là que je tombe. En plus, il y a des guêpes. J'ai l'impression qu'il y a un nid de guêpes. Parce qu'il y a des guêpes qui sortent de la terre. Ah ouais, quand même. C'est bon. Mais la montée là, je vous jure. Et je vais même pas parler. Hein. Je vais même pas sortir un mot de ma bouche. En plus, on n'est même pas encore en bas. Hein. Le pire, c'est qu'il faut encore descendre, tu vois. Descendre pour bien être au point 0 pour tout remonter. Mais après, vas-y, ça vaut le coup. Je vous jure, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Il y a du vent. En fait,
si la il me parle en même temps. Si la batterie avait tenu plus longtemps, limite si je savais que je passais par là, j'aurais attendu pour faire la pause. Après, je sais pas, c'était loin quand même. J'ai fait la pause déjà, ça fait un bout de temps. Bon là, vous sentez le truc arriver quoi. Je vous dis, je vous spoil pas, mais vous voyez un peu. Maintenant, tournez à droite. Hein. Ok, bah on tourne à droite. Hein. Vas-y, hein. Vas-y. Ah bah non, on peut pas. Hein. Vas-y, hein. Je veux bien moi. Bon, là vous savez, là vous sentez là. Là, domaine de Marly, Into, vous voyez des trucs un peu comme ça. Bon, vous savez que ça sent un peu le château, quoi. Le château, tout. Voilà, je tourne à droite pour de vrai, mais non, je tourne pas à droite. On a vu sur la map, faut être droit. Après, bah ouais, elle me faisait la droite pour repartir à gauche, certainement. Mais non. On va quand même aller voir ça. Attends, on va pas voilà, on va pas passer à côté de ça. Donc voilà. On arrive donc chez moi. Voilà, donc là vous êtes dans mon jardin. Vous arrivez bientôt dans mon jardin. Donc je vais vous demander de respecter, surtout de ne pas jeter de papier dans mon jardin. Sinon, pas en prendre plus. J'ai oublié qu'il était si grand mon jardin. De base j'ai une mini voiture là, comme dans les golfs. Normalement j'ai ça pour me balader là-dedans. Mais là je sais pas, je l'ai laissé quelque part sur la map. Bon alors attendez, qu'est-ce qu'on fait? Là il y a trop de trucs à voir. Là. Alors on va commencer par la statue. Il y a du vent, je sais pas si vous m'entendez, je mets ma main sur le côté. Il y a trop de vent, Je vais enlever la cam, bougez pas, juste pour après. Parce que le problème c'est que je sais pas trop ce que je filme, parce que j'ai pas la vue. Voilà, donc je mets mes gros watts. Hop là. Je vais essayer de voilà, ça. Alors, voilà. Voilà. Par contre, il y a du vent là, c'est quelque chose. Hein. On va pas aller jusqu'à là-bas. Je vais monter sur le banc. Voilà. Donc là-bas, on a les bancs. On va zoomer en x2 puisqu'on peut pas faire plus. On va rester en x2 un petit peu, si ça vous va. En fait, c'est une des prémices de Versailles. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Les prémices de Versailles. Hein. On y arrive tout doucement, tout doucement. Les prémices de Versailles, la famille, on arrive bientôt. Dans juste 24 heures chrono, on sera arrivé. Et moi, je viens de tout là-bas, genre de tout en haut. C'est fou. Il y a plein de statues. Ouais, en vrai, j'ai repris à 34 minutes. J'avoue, j'aurais peut-être pu pousser jusqu'ici, avant la pause. Mais, bah, il n'y avait pas de batterie. Il n'y avait pas de batterie. Du coup, autant faire un arrêt utile. Voilà, encore de l'eau. Et puis ça monte après. Ce qui est marrant, c'est que ça monte moins que là où je dois aller. Comme de par hasard. Voilà, en gros, bah c'est ça, le domaine de Marly. On va aller voir juste la petite pancarte là-bas pour les intéresser.
Je vous jure que là, vraiment, la montée, je l'attends pas du tout. Puis on voit loin, hein, c'est pareil. On voit très très loin au fond. Bon là, la caméra, elle est pas en mode zoom zoom, donc on peut pas voir. Mais on voit très loin, on voit très loin. Ah bah le panneau, il a l'air tout effacé. On va essayer de regarder, mais j'ai l'impression que c'est un peu loupé. Hein. Ouais, ouais, c'est bon. On voit un peu le principe, quoi. Mais oui, c'est un peu effacé. Les coureurs des bassins de Marly. Et là, il y a un musée, du coup, par là. Là où on doit aller, il y a le musée. Le musée du domaine royal de Marly. Qu'est-ce que je fais? Je vous garde en main un petit peu avant la montée. Ouais, non. Non, je vais vous remettre à votre place. Pour bien attaquer. Alors, il n'y a pas eu de claque. Voilà, il y a eu le claque. Bon, allez, maintenant passons aux choses sérieuses. Hein. Un bâton à droite, un bâton à gauche. Et puis c'est parti pour un tour. Allez. Allez, c'est parti. Je parle plus jusqu'en haut là.
C'est bon les gars. On est arrivé. On est arrivé en haut. Regardez-moi ça. Quand même, hein. Quand même, hein. Voilà. Bah, le domaine de Marly, franchement, pas mal. Pas mal. Il y a de la montée quand même. Mais malgré ça, ça reste pas mal quoi. Il est beau, c'est beau. Je sais pas pourquoi cette dragonne là, elle se met pas bien. Je comprends pas pourquoi. Elle est pas comme l'autre bien serrée. Faut que je fasse un petit ajustement. Mais en fait, est-ce que je vous ai remis en... Je suis en train de penser. Désolé, je vous baisse. J'ai jamais... Je vous ai jamais remis en x1 en fait. Après, c'est pas grave. C'est pas grave en soi. Voilà, cette dragonne là, elle m'a l'air mieux serrée que celle-là. Pourtant, visuellement, on est pareil. Visuellement, je sais pas pourquoi. Ah, faites comme ça. Bon, là, il faut me donner une indication. Parce que là, je sais pas où aller en fait. En tout cas, on quitte le domaine, voilà. Si vous voulez savoir. Et là, voilà, il y a le musée du domaine royal de Marly, Louvciennes, Marly-le-Roi. Si vous voulez, on peut aller regarder, il y a les tarifs. Là, voilà, vous avez petit truc. Et là, du coup, les tarifs. Gratuit pour les moins de 12 ans. C'est ok, tiens, 7 €, 5 €, 10 €. Ouais, franchement, c'est pas mal, hein. Pas mal. Bon. Je suis content de tourner à droite. Oh, il y a la police. Oh. On va se faire arrêter, là. Arrêter, là. On va se faire arrêter parce qu'on est trop rapide. Va m'écraser. Vers chemin. Allez, on fuit la police. On va nous écraser, il va nous arrêter. Nous arrêter pour... Parce qu'on est trop rapide sur la voie publique.